Bonjour, je me présente, Hanan Rochdan, professeure à l'ENCG Casablanca. Je suis chef de département commerce à l'ENCG Casablanca et coordinatrice du master d'université marketing et stratégie commerciale. J'enseigne la matière d'intelligence économique et de veille stratégique aux étudiants du master 2 de l'ENCG Casablanca et nous avons établi à travers ce cours un double constat. Généralement, cette discipline n'attirait pas les foules car elle s'apparentait à un domaine d'experts. Elle suscitait en même temps de l'intérêt, mais créait également de l'ambiguïté chez certains étudiants, voire même des professionnels. D'où l'intérêt de partager avec vous ce MOOC autour de la notion d'intelligence économique afin de mieux la vulgariser et la rendre accessible à tous. Généralement, quand on fait du brainstorming en cours autour du mot intelligence économique, une partie de l'auditoire pense directement à l'espionnage. Seriez-vous du même avis? Commençons par une petite histoire du philosophe des sciences, Gaston Bachelard. Rentrant chez lui par une nuit sans lune, il aperçoit un homme agenouillé au pied d'un réverbère. « Vous avez perdu quelque chose ?» l'interroge Bachelard. « Mes clés » répond l'homme. « Mais êtes-vous sûr de les avoir perdues ici ?» demande le philosophe, alors que la chaussée semble désespérément vide. « Non » répond l'homme, « je les ai perdues plus loin, mais ici, c'est éclairé. » Que peut-on retenir de cette petite histoire? Faire de l'IE suppose se méfier de la lumière. Chercher uniquement dans les zones éclairées, c'est le meilleur moyen de s'aveugler. Ne pas voir venir une innovation, subir une nouvelle norme, avoir une vision restreinte de la concurrence ou, voire même, oublier l'intérêt de ses clients. En termes de savoir, il s'agit de compétences en management, communication, recherche. Il s'agit de capacité d'identifier de nouveaux repères pour saisir les dynamiques d'évolution de l'entreprise. Il s'agit aussi de la découverte et la pratique des méthodes et outils de l'intelligence économique. En termes de savoir-faire, il s'agit de la conception et la mise en œuvre de stratégies d'intelligence économique. Et enfin, en termes de savoir-être et non des moindres, il s'agit de la communication et de la négociation, quitte à pouvoir proposer des actions en intelligence économique. Je partage avec vous une bibliographie indicative issue de mes propres recherches en la matière que vous pouvez bien sûr utiliser pour approfondir vos recherches et vos informations sur cette notion d'intelligence économique. Commençons par le commencement. Comment l'IE a vu le jour? À travers cette image, c'est la chute du mur de Berlin en 1989, marquant la fin de la guerre froide. 100 000 officiers supérieurs du renseignement sont subitement retrouvés au chômage. Que faut-il faire? Il faut bien sûr envisager des reconversions. On a vu des reconversions politiques, je donnerai l'exemple de Vladimir Poutine, et il y a eu pas mal de reconversions économiques, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux postes d'experts et de stratèges qui ont joué un rôle important dans la guerre économique intensifiée par la mondialisation et l'apparition donc de nouveaux modes d'attaque. Qu'est-ce que l'intelligence économique? Alors, pour répondre à cette question, je commencerai par la racine du mot intelligence. Quand vous cherchez dans un dictionnaire, le mot intelligence vient du latin ligère ou légère et signifie savoir discerner des éléments, faire des choix, élire parmi ces éléments et les recueillir. Intelligère, savoir établir des liens entre eux pour former un ensemble signifiant. Selon Edgar Morin, l'intelligence est l'aptitude à s'aventurer stratégiquement dans l'incertain, l'ambigu, l'aléatoire,
en recherchant et utilisant le maximum de certitude, de précision, d'information. Donc vous remarquez qu'il y a à chaque fois un mot et son contraire. L'incertain, certitude. L'ambigu, les précisions. L'aléatoire, les informations. Et retenez-le bien, le mot information va constituer un point central et névralgique dans notre définition de cette nouvelle discipline qu'est l'intelligence économique. C'est la vertu qui se développe dans la lutte permanente et multiforme contre l'illusion et l'erreur. Donc, l'intelligence, c'est bien une qualité, c'est bien une vertu qui nous sert pour éviter tout ce qui est illusoire, tout ce qui peut nous mener vers une erreur. Passons au mot maintenant intelligence économique. J'ai choisi pour vous une définition très simple d'un auteur qui est très connu, savoir Michael Porter. Donner la bonne information à la bonne personne au bon moment pour prendre la bonne décision. Vous remarquez ici qu'il y a à chaque fois répétition du mot bon, bonne. C'est pour marquer l'opportunité de prendre une décision. C'est-à-dire que l'intelligence économique, c'est un outil important dans la prise de décision pour le manager.